peuple juif sur sa terre, qui est relié de manière bien évidemment au fait de revenir à la prophétie. Alors, ce qu'on va faire, c'est contrairement aux fois d'avant, où vous avez photocopié des sources, mais je vous avais cité le Rav Kook VLP, cette fois-ci on va faire exactement le contraire, on va étudier le Rav Kook sur texte. En fait, j'ai pensé que c'était pas tellement difficile puisqu'on a déjà suffisamment étudié. Et pourquoi, au lieu de mes mots, de voir ses mots à lui, sa manière à lui d'exprimer les choses, qui est toujours tellement extraordinaire. Une petite parenthèse pour introduction. J'ai écouté, comme j'écoute le shiur de Manitou sur la Parashat Hashavua, donc sur la Parashat de Balak. Et je me souviens plus laquelle, c'est-à-dire j'ai descendu de tout Manitou en français, donc vous pouvez tous le descendre du Hattar. Et il a la moitié du cours, c'est-à-dire il y a toujours A et B, c'est-à-dire tout A, c'est un cours sur la prophétie, puisqu'à propos de Balak, il parle de la prophétie chez les non-juifs, etc. Il donne une très belle introduction à la prophétie avec plusieurs idées nouvelles, en tout cas par rapport à ce que j'ai dit, ça peut bien compléter, donc je vous invite à le descendre, pas Manitou, et à l'écouter. Tout Manitou, c'est Acadème. Tu rentres, ou tu mets directement tout Manitou, c'est en français, et tu rentres sur Paracha, et tu cherches, je ne sais pas si c'est celui de 84 ou de 94, je crois que c'est celui de 94, mais en tout cas, Me'od Yafé, c'est-à-dire ça complète tout à fait ce qu'on a étudié ici, donc je vous invite à l'entendre. Voilà, donc on commence. Ce qu'on va faire, donc on va directement passer, page 6 que je vous ai donné, au deuxième paragraphe, qui est Dibura Matril Al-Khud Dorot Rabim. Et si Dieu veut, on va faire une étude de texte, on va l'étudier jusqu'à la fin, page 7, jusqu'à la fin du texte du Rav Kook. C'est-à-dire en fait ce qu'on a déjà étudié, c'est ce qui est auparavant. Al-Khud Dorot Rabim, maintenant pour ceux qui n'étaient pas là, si vous avez des questions, même pour ceux qui étaient là, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, Vaishan Lomed, Ven Akabdan Melamed. Al-Khud Dorot Rabim, va Tokef Anashi, vous voyez, c'est-à-dire de toute façon, tout le monde ici plus ou moins comprend l'ivrit, mais je vais le traduire. Al-Khud Dorot Rabim, va Tokef Anafshi Azar et Achail Alimud. C'est-à-dire que de nombreuses générations ont avancé, et la force du Nefesh, c'est-à-dire le Nefesh c'est la source justement de la prophétie, Azar et Achail Alimudi, a été là pour aider, pour renforcer, la vraie traduction dans le sens du Rav Kook, pour renforcer la force du côté Limudi. Alors, selon ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ça veut dire que l'essentiel, c'était toujours à Tokef Alimudi, c'est-à-dire ce qu'on connaît. C'est-à-dire, pour trouver le judaïsme, il faut aller à la Yeshiva ou au Talmud Torah, et il faut apprendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara, les Halachot, les Dinim, etc. Ce qu'on a tous fait, chacun un peu plus, chacun un peu moins, et chacun à son âge. C'est-à-dire pour comprendre, pour appréhender le judaïsme. D'accord? Donc, la force du Nefesh, c'est celle qui est à la source de la capacité prophétique, même quand il n'y a pas de prophétie, c'est là-bas où on la trouve, n'était là que pour donner un coup de main à la force du limoud. Ishiyut meyuchedet uvleta betzadikim elyonim vechachme hakodesh veitra et atzad alimudi amaasi shelem. C'est ce qu'on a exactement expliqué la semaine dernière, si vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il fallait malgré tout retrouver le lien spirituel avec Dieu. Je pense que la meilleure traduction, bien que ce n'est pas du tout le mot que le Rav Kook utilise, c'est le côté de la spiritualité. C'est-à-dire que, et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on ne pouvait trouver cette référence à la spiritualité que dans des personnalités spéciales. Il fallait être en lien avec des Talmidei Chachamim. Vous vous souvenez que d'un côté, c'était l'enseignement de Rabbi Akiva, Et Hashem Elokecha Tira, les rabbot, Talmidei Chachamim. Vous vous souvenez, c'est le paragraphe d'avant qu'on n'a pas lu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on pouvait être liés parce qu'eux avaient une liaison avec spirituelle, on pourrait dire, qui est reliée avec l'idée de prophétie, avec Akadosh Baruch Hu. Et pour vous rappeler aussi, on avait vu que ça crée un problème, et le summum du problème, ça a été quoi? Le summum de la catastrophe, de ces personnalités qui, s'ils n'étaient pas reliés justement avec le côté du limoud et du moussa, oui, ça devait la plus grande déviance qu'on avait vue la semaine dernière, c'était JC. C'est-à-dire Yeshu, en hébreu, qui était une personnalité qui se présentait, on pourrait dire, comme une identité spirituelle, mais qui n'avait pas cette retenue de moralité, etc. Et donc qui a amené ceux qui l'ont suivi là où il les a amenés, c'est-à-dire dans les comment on appelle ça, dans les géraniums, je sais pas, dans les... Ouais, quoi? Ouais.
Ouais, dans les choux, dans les orties, là où ils sont arrivés. C'est-à-dire, exactement. Der Hagav, Bilam, c'est une personnalité de ce genre, c'est-à-dire à qui il manque, qui a cette vraie personnalité de prophétie, mais à qui il manque toute la base morale. D'accord? Pas forcément de connaissance de l'imoud, mais en tout cas tout le côté moral. C'est ce que nos sages nous ont enseigné. En fait, quand on dit à Paracha avec Rachid, c'est exactement ce que Rachid nous dit sur lui. Oui. Bilam? Non, je crois que justement c'est plutôt ressemblant. C'est une personnalité qui a de la spiritualité, mais qui n'a pas de morale. Il a fait croire, mais pas pour le Rav Kook. Oui, mais la Hava, on a vu que c'était plutôt la relation de prophétie. Tu te souviens, au dernier cours sur l'autre texte qu'on avait vu. Et la Hava, c'est pas forcément une référence de moralité. Ça peut l'être ou ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire, quand il parle de référence de moralité, c'est une structure, c'est une loi, une retenue, etc. Et c'est ce qui manquait aussi. Il dit que c'est ce qui manquait à Yeshua. Donc, en tout cas, il dit Ishiyot miyuchedet, des personnalités spéciales, Uvleta batzadikim, une personne dans les tzadikim elionim vechachmei kodesh, les grands tzadikim et les sages du Kodesh, c'est-à-dire ceux qui avaient ce lien avec cette spiritualité qu'on appelle le côté prophétique, ve'itra et atzadi limudi ama'asi shelehem, et elle donnait une couronne à Tara, au côté limudi, du côté d'études, et du côté ma'asi de eux. C'est-à-dire, en fait, on reconnaît les vrais Talmidei Chachamim, c'est-à-dire ceux qui sont sérieux au niveau limoudi, ceux qui sont sérieux du côté Maasi, parce que bien entendu, limoudi sans Maasi, dans la Torah, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, on dit, il y a même un Mahamar de Chazal qui dit Maaseh Rab. C'est-à-dire que si un Maaseh Rab dans la Gemara, ça veut dire que s'il y a un des Talmidei Chachamim de la Gemara, on nous raconte qu'on l'a vu faire quelque chose, ça vaut beaucoup plus que son enseignement. C'est-à-dire s'il a enseigné quelque chose, ça vaut, mais si on l'a vu faire, par exemple, on l'a vu mettre les tefilines sur la main droite, imaginez-vous, c'est-à-dire en fait, eh ben, ça veut dire qu'il faut mettre les tefilines sur la main droite. Bon, c'est sans doute qu'il était gaucher. C'est-à-dire, mais la notion de Maaseh Rav, c'est qu'il y a plus de poids à l'acte que fait un Talmid Chacham qu'à l'enseignement que fait un Talmid Chacham, ce qui est contraire à la mentalité en général. C'est-à-dire, donc, c'était ça, mais d'un autre côté, son côté Ishiyut Miyuchedet Be'tzadikim Elyonim Vechachmei HaKodesh. La phrase suivante. Atzarot Arabot, le nombre de tsarot, de malheurs, d'Ildulé Achaïm, les daldel, comment on dit, dis-moi traduire, les daldel, quoi? Oui, dal c'est pauvre, oui, c'est-à-dire l'appauvrissement, ouais. Oui, là voilà, c'est fait. Ken Anemi, comment on dit, Anemi Hashem Anemi, ce qu'a dit Eliyahu Hanavi. L'anémie de la vie, c'est bien, c'est une bonne traduction, c'est-à-dire l'appauvrissement de la vie. Maintenant, il faut comprendre. Le Rav Kook, il parle de maintenant d'une période de, en gros, 1500 ans. C'est-à-dire depuis Rabbi Akiva, et depuis l'époque qui a suivi tout de suite la destruction du deuxième temple, donc où il y avait encore une énorme énergie, puisqu'on avait toute cette énergie a priori du peuple juif sur cette terre, même si le deuxième temple, ce n'était pas le premier temple. On avait encore Rébi, on avait Sanhedrin, etc. Et puis, dispersion totale, comme vous savez, et 1500 ans, 1600 ans, jusqu'à, on va arriver à Shabtai Tzvi, d'appauvrissement. C'est-à-dire, d'un côté, on tient le coup, on étudie la Torah, on fait les Maasim, on a des tzadikim, des Talmidei Chachamim, mais petit à petit, on a de plus en plus de tsarot. D'ailleurs, vous le savez, c'est clair que Shabtai Tzvi a pu apparaître après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était la suite à l'expulsion des Juifs d'Angleterre, des Juifs de France, des Juifs d'Allemagne, des Maasaot Hatzlav, les croisades, Chelmenitri, je ne sais pas si c'était avant ou après, du côté des Juifs qui étaient déjà en Pologne, etc. C'est-à-dire, ouais, les Praot, Tat, Stach, etc., avec des centaines de milliers de Juifs qui étaient. Donc, vous voyez, il n'y avait pas l'Amérique dans les pays orientaux. C'était pas mieux. C'est-à-dire, on arrive à, on pourrait dire, à un summum de centaines d'années aussi de pauvreté, de difficulté. Le Moyen-Âge, la peste noire, tout ça, les guerres, les Indes, vous vous souvenez, dans l'histoire générale, et puis au niveau du peuple juif, les catastrophes, les unes après les autres. C'est une très grande difficulté, donc ça amène en même temps les tsarot d'Ildulé Achaïm. Alors quel est le résultat, nous dit le Rav Kook? Eshkichu lifa'amim
et Argasha, chez la Azrama Nafshit, Venisha, Chelek Limudi, Yavesh ou Vodé. C'est-à-dire, ça a fait oublier, souvent, de temps en temps, à Argasha, le sentiment. On est toujours dans les mots-clés du Rav Kook. Vous vous souvenez, Regesh, le sentiment, d'accord? Chez la Azrama Nafshit, c'est le mot qui revient tout le temps pour le Rav Kook. Azrama, c'est le courant, c'est-à-dire l'influx, un Nafshit, du Nefesh. Le Azrama Nafshit, c'est tout simplement, comme on l'a dit, c'est l'influx de tout ce qui est relié avec la vraie spiritualité, avec le côté prophétique, d'accord? Le côté de vie divine qui rentre à l'intérieur de nous, comme on l'avait expliqué. Vous avez remarqué, même dans le texte qu'on a vu jusqu'à maintenant, que c'est en tout cas dans ce texte, c'est l'expression centrale que le Rav Kook utilise, Azrama Zeren, le courant, donc l'influx nafshit de ce qui passe par le nefesh. C'est-à-dire, alors, on l'a oublié, Venishar, donc ce qui reste, Chelek Limoudi, le côté Limoudi, Yavesh ou Boded, sec, d'accord, asséché et bodé, et tout seul. Bodé, pourquoi? Parce qu'il lui manque cette humidification qui est la vraie vie spirituelle qui apparaissait, d'accord? Alors là, remarquez que c'est une critique extrêmement grande que fait le Rav Kook, puisque, d'un autre côté, on pourrait dire 17e siècle, 16e siècle, 18e siècle, c'est le temps d'énormément de Gdoïlim, d'accord? Les Gdoïlim, je ne vais pas citer des noms, mais on a Rabbi Yosef Karo à cette époque-là, on m'a arrivé quoi? Le Maharal de Prague, exactement. On a des figures extraordinaires. Mais le Maharal, il faisait la même critique. Vous vous souvenez? Quelle est sa critique essentielle? Je ne me souviens plus dans quel de ses livres à propos du Limud Torah. Vous savez qu'il a fait une réforme dans l'enseignement de la Torah, parce que ce qu'il écrivait en Agolas, mes souvenirs, comment le puits d'exil, parce qu'il disait à propos du puits, que la Torah s'épuisait. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'asséchait dans le pilpoul. Ça, c'était la critique du Limud Torah Ashkenaz. Mais le Rav Kook est extrêmement critique, puisqu'il dit, à cette époque, il y a un problème. C'est-à-dire, on tient, mais en fin de compte, avec le temps, la vie elle-même, c'est la faute de personne, la vie elle-même du peuple juif devient anémiée. Et puis, les souffrances fait qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le courage, on n'a pas la force spirituelle de chercher au-delà de l'habitude, c'est-à-dire de tenir le coup, la rigueur, on pourrait dire, de garder la loi, etc., et puis de continuer à étudier. C'est le maximum qu'on pouvait demander au peuple juif. C'est-à-dire, donc c'est une analyse qui revient souvent chez le Rav Kook. Parce que par exemple, ce même texte, c'est cette même expression, on la voit dans Orot Atria, dans un texte que j'ai déjà cité, qui s'appelle la Kriya Gdola. La Kriya Gdola, c'est un texte, un pamphlet d'une page que le Rav Kook a écrit, où il disait, je vous implore, à son époque, au Talmidei Chachamim de cette époque, d'étudier Pnimiut Torah, de s'occuper aussi du côté spirituel de la Torah, et il dit, sinon, sauf Ma'ayan Talmud, Liot Yavesh. C'est-à-dire que la source du Talmud va finir par devenir sec, c'est-à-dire de devenir asséché, pas dans le sens que les gens n'étudieront pas la Gemara, mais dans le sens où ça deviendra un enseignement sec. C'est-à-dire, alors on revient toujours à la même notion, c'est le problème de la sécheresse. Az, je continue, vous n'avez pas de questions, je vois, alors tout va bien. Az nitgalou miyad kerak. Et à ce moment-là, on arrive à Kraïm, une rupture, un déchirement. C'est quoi le déchirement? Ba'ale ishiyud bilti mezakeka, des personnalités bilti mezakeka, qui ne sont pas purifiées. Zikouk, c'est la purification. Meurpelet be'anane dimionot, qui est rempli de nuages de Meurpelet, c'est Machou Meurpal. Meurpal, c'est floué, qui est flou à cause de nuages, des dimionot, de l'imagination, cosvim, des imaginations mensongères, ou netiot rishiyot, et des tendances rishiyot de mauvaise de mal, kamu vayakimu chazon. Se sont levés à ce moment-là, vayakimu chazon, et ils ont monté, donc ont élevé un chazon, une vision, c'est-à-dire un idéal, comment on dit ça, un rêve, non, une vision. Et ils sont devenus, eux, les visionnaires, dans le sens, pas qu'ils ont vu une vision, mais qu'ils sont devenus les visionnaires. Uvemakom asher akikar yarek. Et là où le kikar, c'est-à-dire le pain, la nourriture était vide, à Souchaï, ils ont réussi, Vayakoub et Timonlev et Taouma, et ils ont frappé, pas dans quelque chose de Timonlev donc de Azouï, de quelque chose de, comment dire, bon, français Azouï,
Quoi? Tordu. On peut dire tordu, c'est bien. Et Taouma, la nation. Alohema, qui sont-ils? Meshiché Sheker, les faux messie, Ashonim, les minéem, tous ces différents le minéem selon leur sorte. Chez Bilbelou et Taolam, et Garmour Rabot, qui ont fait du bilboul dans le monde et ont amené beaucoup de choses mal. Donc vous comprenez ce qui se passe. C'est-à-dire que le Rav Kook nous donne une analyse très claire. À partir du moment où tout se focalise uniquement sur un limoud et sur un maasé et sur on pourrait dire une religion de faire les choses et d'un limoud qui est asséché parce qu'il est plus relié avec les sources, c'est la faute de personne, automatiquement, à ce moment-là, qu'est-ce qui va apparaître de l'autre côté? Celui qui n'a pas de limoud et qui n'a pas de maasé, mais qui va donner aux masses ce qu'ils sentent qu'il leur manque à l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose, une spiritualité. Voilà. Quoi? Et automatiquement, ça mène des... Ah, tu parles de quel malheur? C'est l'ensemble avec le malheur, il n'y a pas que l'assèchement des malheurs. Les malheurs, mais les malheurs sont la source de l'assèchement. C'est-à-dire, je pense que c'est pas difficile. Souvenez-vous de Sachakol pour ceux qui ont des arrière-grands-pères, etc., qui étaient dans une situation où déjà, prier le matin, mettre les tefilines, prémin chamaïri, je parle même pas en minyan souvent, et le Shabbat, faire Shabbat, et manger kasher et maintenir, c'était souvent le summum de ce qu'on pouvait réussir à faire. C'est-à-dire étudier de temps en temps un petit peu de chumash, etc. C'est-à-dire, de même qu'on n'avait pas les moyens matériels de s'offrir plus qu'une nourriture de base, d'accord? On n'avait pas les moyens au niveau du temps pour s'offrir plus au niveau de la spiritualité. Et on le sait, c'était nos arrière-grands-parents et ils étaient valeureux. C'est-à-dire que c'est un jugement, c'est quand même quelqu'un qui jugerait aujourd'hui de manière fausse, qui les jugerait. Mais si on était à leur place, on n'aurait pas fait mieux. C'est-à-dire à cause des malheurs, à cause des difficultés, à cause de l'appauvrissement d'un sentiment, d'une vivacité du peuple juif, etc. Donc c'est ça cette analyse. Donc automatiquement nous dit le Rav Kook, tout ça c'est la faute de personne, mais automatiquement il manque cette chose-là, il n'est pas intégré avec au niveau du judaïsme quotidien, donc vont apparaître des personnalités, et c'est ça que sont tous ces faux prophètes. Donc on comprend comment est-ce qu'ils apparaissent, pourquoi ils apparaissent, et de nouveau, on comprend aussi de la même manière qu'on a compris la semaine à propos de JC, que ça apparaît, mais là-bas on avait vu que c'était un petit peu différent l'analyse, c'est-à-dire que ça, puisqu'il était à l'époque de la fin du deuxième temps, mais là on comprend qu'ils apparaissent parce que, on pourrait dire en filigrane, en sous-terre, on ne peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire, c'est bien que la prophétie ait disparu à l'époque d'Anshek Knesset Agdola, comme vous vous souvenez, elle est confinée à l'intérieur du Douda d'Avra, c'est-à-dire de la boîte de plomb, d'accord, elle est plombée, mais c'est un besoin intérieur. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas, d'une manière ou d'une autre, cette nourriture-là, elle va venir, si tu ne la donnes pas à l'intérieur, elle va venir à l'extérieur. Voilà. Et c'est ça qui explique de manière extraordinaire cette évolution et cette apparition de ces faux prophètes. Je sais, et je le répète chaque fois, qu'il y a d'autres analyses possibles. C'est toujours ça qui est important. C'est-à-dire que si vous lisez d'autres livres, c'est-à-dire ne serait-ce que des livres habituels, comme celui de Cécile Roth ou d'autres historiens classiques qui donnent des analyses, alors chacun va l'analyser de sa manière. La manière qui est le plus à la mode, il faut savoir aujourd'hui, c'est l'approche même qu'on n'est plus en tant que communiste, mais l'approche matérialiste. C'est-à-dire on analyse tout, toujours avec des problèmes de richesse et de pauvreté. C'est-à-dire que comme la religion c'est toujours l'opium du peuple, alors donc on va toujours analyser avec des problèmes économiques. C'est-à-dire la richesse, la pauvreté, etc. Le Rav Kook, bien entendu, vient dans son expression aussi donner l'alternative exacte, on pourrait dire, de toutes ces questions historiques. Alors on continue. Esses. Mikol ara shebehem lo avad atzror akatanatov shaya ganuz ben. Alors là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est l'approche générale du Rav Kook. C'est que toujours, et en fait on pourrait dire qu'il est comme Rabbi Akiva, kol man de'avid rachmana letavavi, c'est-à-dire tout ce que fait Dieu, c'est toujours pour le bien, ou bien comme Nachum ish gamzo. Nachum qui disait toujours gamzo le tova. C'est-à-dire que le Rav Kook, il est toujours dans le Gamzu le Tova, c'est-à-dire chaque chose, on va toujours trouver le point positif qu'il y a dans chaque chose. Bien entendu, le point positif, c'est pas que Shabtai Tzvi, il était bien, c'est que, on peut le dire tous ensemble, il exprime quoi?
l'aspiration. Il exprime le fait qu'on ne peut pas se débrouiller sans ça. Il explique le fait que si jamais ça ne vient pas du bon côté, ça va venir du mauvais côté. Donc ça va obliger, ça existe, et ça va obliger le bon côté à faire acte que c'est de faire Mea. Ben voilà, je dirais, que vous allez dire Mea Brachot, parce qu'il faut faire Mea Brachot Bechol Yom. Alors Mea Kazé, mais en tout cas ils sont obligés de se remettre en question. C'est-à-dire de faire Mamash. Si vous avez trop froid, vous pouvez l'éteindre, après on le remettra sur le masgan, il faut le faire avec en courant alternatif, une fois oui, une fois non. C'est-à-dire, quand on aura trop chaud, on le rallumera. Et faites Mikolara, oui c'est une bonne idée. Je sais pas, parce que sinon, c'est comme le Talmud, ça devient Yavesh. C'est-à-dire, d'accord. Alors c'est comme Jarreau, vous connaissez? Vous savez pourquoi? Jarreau. Vous connaissez pas? C'est la seule personne qui se lavait sans eau, non? Parce que Jarreau se lave à sec. Vous connaissez pas? C'est qui? C'est celui qui a écrit quel livre? Vous connaissez? C'est le brave soldat Shfeik. Alors, non, ça tu connais pas, j'étais trop jeune. Alors d'accord. Alors donc, Ganous Baïm. Itorerut elatria apsichit. Donc, j'ai pas traduit. Efes. Efes, ça veut dire, c'est le renversement. Efes qui amare. Malgré tout, je traduis pas bien sûr zéro. Malgré tout, Mikol arashebaim, de tout le mal qu'il y avait en eux. Dans eux, c'est dans tous ces mauvais prophètes, ces faux prophètes. Lo avad, chazak ou baro. Lo avad n'a pas été perdu. Atzror akatanato. Atzror, c'est la bourse, c'est-à-dire là où il y a de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on appelle ça. Atzror, le petit trésor, akatanato, shaya ganus baim, qui était enfoui à l'intérieur de eux. Aitorerut et la tria. Le réveil vers la tria à psychit. C'est-à-dire la résurrection, psychit, on a vu que psychit c'est le côté psychique. Nefesh, une fois il utilise le mot nefesh, une fois il utilise le mot psychique. Le umat aisha anutrak al yesod echad. Par rapport au fait que le côté juif traditionnel ne s'appuyait, isha anut, le ishaen c'est s'appuyer, rak uniquement à la yesod echad, que sur un des deux côtés, une des deux bases, chez la limoud v'achinuch hamaasi, qui est celui du limoud, de l'étude classique. V'achinuch hamaasi et l'éducation à l'accomplissement des actes des mitzvot, donc amedukdak bilvat, amedukdak dans la précision uniquement. Itorerutzo, qui est un des seuls côtés, Itorerutzo se réveille et Zkira a rappelé, est à Mahamad Abari. Le Mahamad, donc le côté Bari, en bonne santé, chez la Ouma, Bekatmut Norea, de la nation, dans l'antiquité de sa jeunesse. Donc, ça veut dire quoi? Même Shabbat Tzvi, il nous a rappelé que normalement, il y a quelque chose qui allait pas à cette époque, et qu'il fallait se souvenir qu'il fut un temps où on était dans la jeunesse, et où dans la jeunesse, comme on avait vu, c'est-à-dire tant qu'il y avait la prophétie, il y avait ce côté vivant. Vous comprenez? Donc le Rav Kook, il va toujours du bon côté. C'est-à-dire même Shabbat Tzvi, Shem Rechaim Yirkav, on a l'habitude de dire, Rachetevot Shari. C'est-à-dire chaque fois qu'on voit Shem Rechaim Yirkav. C'est l'expression qui est marquée toujours quand on parle de Shabbat Tzvi. Shabbat Tzvi, Shem Rechaim Yirkav. Pourquoi? Parce qu'il charrie. Donc, Neurea, Nbiyot Ner Elokim Meir Bekirba, à l'époque où la lumière, la bougie, le ner, l'éclairage de Dieu, Meir Bekirba éclairé à l'intérieur de nous, ou Neviéa et de ses prophètes, Matsu Chazon Me'Hashem, et y trouver Chazon, une véritable vision, d'accord, qui venait de Dieu. Toutes ces expressions, ces mots-là, on les a déjà rencontrés, on les connaît et on les comprend, d'accord? C'est-à-dire que... Malgré tout, ça oui. A profité d'une situation du désespoir du peuple, du malheur, etc. Alors ça c'est l'analyse classique. C'est l'analyse que Shabbat Tzvi. Ouais. C'est évident qu'il a profité de cette situation. Ah, bien sûr, c'est évident. Il y a une désespérance par rapport à la situation et tout le monde attendait le Mashiach. Voilà. D'accord. Mais ça, tu as raison, c'est une analyse classique. Mais c'est toujours intéressant justement de l'amener. Je te remercie de l'amener. Mais si tu veux, l'analyse toujours elle est comme ça. Est-ce que c'est et c'est tout classique chez Rav Kook, c'est-à-dire est-ce que c'est l'homme qui fait la fonction ou c'est la fonction qui crée l'homme? C'est-à-dire que c'est une question philosophique générale. C'est-à-dire est-ce que par exemple la musique telle qu'elle est aujourd'hui ou la peinture telle qu'elle est aujourd'hui, c'est elle qui fait que les gens qui sont capables de dessiner ou de créer de la musique de cette manière-là deviennent célèbres,
ou bien c'est parce qu'il y a des gens qui font une musique comme ça que c'est une musique qui vient comme ça, et célèbre ou à la mode. Alors ton analyse, c'est l'analyse qu'en fin de compte, la personnalité, on pourrait dire, en même temps géniale, en même temps maléfique de Shabtai Tzvi, lui a permis, dans sa justement, comment on appelle ça, quand quelqu'un il est dans son charismatisme, d'influencer et de manipuler les masses. De même que Jésus, comme on a parlé la semaine dernière. Mais le Rav Kook, lui, il fait l'analyse dans l'autre sens. C'est-à-dire que si c'était pas Shabtai Tzvi, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est le plus génial de tous ces tordus qui est devenu celui qui est venu là, tu comprends? Et on pourrait faire exactement la même, à la limite, on pourrait même faire la même analyse avec Hitler, bien entendu. Si c'était quelqu'un de moins maléfique, on n'aurait pas eu toutes les tsarotes. Mais après la crise, après le truc, après la dormita, etc., peut-être que devait arriver quelque chose comme ça, quoi, tu vois? C'est-à-dire, les deux analyses sont toujours vraies. Parce qu'il y a l'analyse, on pourrait dire, son analyse c'est au niveau de la Bechira, c'est-à-dire que quelqu'un qui agit comme ça et qui essaye et qui réussit, parce que justement il y a les espérances, le désespoir et l'espérance messianique, mais dans la du Rav Kook, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la Yédia, c'est-à-dire il y a un vacuum, il y a un vide qui existe, et l'analyse de ce vide fait que automatiquement il y a quelqu'un qui va sortir. C'est-à-dire, on est d'accord que les deux peuvent se compléter. Parce que lui, c'est automatique, il est quelqu'un. C'est pas, voilà. Pas parce que c'était Shabbatai Tzvi spécifiquement. Voilà. Il y a une personnalité exactement. particulière et peu importe d'après lui. Voilà. De toute façon, il y aurait quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça explique le fait. Ça retire un peu à la valeur humaine de sa valeur. Ah non. Non, parce que il y a cette personne-là, elle remplit la fonction, parce qu'il y a un livre, il y a un terrain. Non, je veux dire, tu as raison. C'est un génie. Voilà. Il y a deux. Voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre. Oui. Mais je dirais qu'il y a tout le temps des gens charismatiques. Des méchants charismatiques et des bons charismatiques, il y en a tout le temps. C'est la question des grands hommes de l'histoire. Voilà, c'est la question toujours la même, exactement. Oui, exact. Tu peux prendre l'exemple, un des endroits où la chose elle est claire, c'est en moment de crise, par exemple, tous les grands hommes de la dernière guerre, c'est-à-dire que ce soit De Gaulle ou Churchill ou qui c'était le troisième, Eisenhower, qui Staline et Eisenhower, non? Ou c'est aux États-Unis, quoi? Roosevelt, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire tous ces grands hommes-là, c'est pas prouvé, et c'est presque souvent prouvé que en période de non-crise, leur grandeur n'apparaît pas. C'est-à-dire que c'est aussi le temps qui est matmiar, qui permet d'émerger des gens qui étaient. C'est la rencontre des deux, exactement. Et c'est exactement ce qu'on dit, c'est bien sûr la rencontre des deux. Par exemple, au niveau du mal, ouais, c'est-à-dire ce que tu dis, ça enlève non. Parce que nos sages le disent, Merechaim, Yetzerecha. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu va aussi, par exemple, punir ces Rechaim, parce que la situation leur a permis d'émerger, mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'être eux l'acteur de cette pièce-là? Voilà, il y a fait. On dit ça, on dit c'est. Voilà, ou Titus, non, pas Titus, Néron Caesar, qui a refusé de prendre le rôle, qui s'est enfui, qui s'est converti, et de qui est sorti Rabbi Meir, donc qui a refusé de prendre ce rôle. Donc il y a une Bechira, dans le sens que s'il faut quelqu'un, pourquoi toi tu as décidé d'être celui qui remplit ce rôle? Alors on est tout le temps. Maintenant, c'est évident, je l'avais déjà dit, que le Rav Kook est dans la mouvance, comme le Maharal des Ragav, de la lecture de l'histoire au niveau de la Yédia, c'est-à-dire d'une vision qui a priori, on sait comment l'histoire va se passer. C'est-à-dire, en gros, dans ce qu'on est en train d'étudier, on sait que tout d'abord Hachem veut qu'il y ait la prophétie, puisque la prophétie, c'est la présence de Dieu, c'est-à-dire, il a voulu à un moment, et des Ragav, ça c'était plus la prière, on a vu que c'est des Anshek Neset Agdola qui ont prié pour l'enlever, mais Hachem a accepté, n'oubliez pas, le coup du petit lion. Ouais, c'est-à-dire que il a accepté cette décision humaine, et qui est au niveau du Rav Kook une décision presque universelle, c'est pas seulement du peuple juif, c'est-à-dire de travailler autrement, mais par contre, il sait qu'en fin de compte, la prophétie va revenir. C'est-à-dire, une des choses essentielles qui est dans notre limoud, c'est que cette tension explique justement, par exemple, ces faux messies, il révèle le fait que dans cette tension, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir du retour de la prophétie. C'est pas, comme certains l'expliquent, la prophétie a disparu des Ragav, même dans des milieux extrêmement religieux,
Au calendrier grec, la prophétie va revenir, mais Baruch Hashem, que la prophétie a disparu, car elle donne la place à l'homme, à la chokma, et du coup on va continuer, on va, je dirais, dans un monde par exemple, on peut le retrouver dans le monde des shivot, c'est-à-dire où on dit, d'un certain sens, la prophétie a disparu, c'est là ça qui donne la place à l'homme, il peut donc faire des pilpulim, faire des chidushim, etc. Et heureusement, et à un moment ça va revenir, bon, on verra comment on va s'arranger, mais tant qu'on est là, c'est super. C'est-à-dire, alors ça s'explique un côté. Heureusement qu'on avait ça, sinon, je dirais entre parenthèses dans le langage moderne, on ne se serait pas kiffé la Gemara, le Talmud, la Yeshiva, les Avoda Masit, l'étude des halachot, etc. Si on n'avait pas eu cette douceur ou cet amour de tout ce limoud, d'accord? Mais le Rav Kook montre qu'il faut aussi voir l'autre côté, c'est-à-dire cette tension de la volonté du retour. Donc, cette analyse globale qu'on est en train de voir, c'est une analyse qui est de l'ordre de la connaissance de l'histoire, d'un sens de l'histoire. Et dès qu'on est dedans, c'est valable quand on étudie le Maharal, c'est valable quand on étudie au niveau de la Kabbalah ou quand on étudie le Rav Kook, on va toujours retrouver cette question de la place de l'homme en liberté de choix, c'est-à-dire en liberté d'action. Alors on l'a résolu, c'est-à-dire, mais là, ce qu'on voit, c'est malgré tout, et c'est vrai, c'est-à-dire que ce vide, et comme la nature a horreur du vide, ce vide de spiritualité à l'intérieur du peuple juif invitait obligatoirement qu'il y ait une personnalité. D'ailleurs, Agav, il y en avait plein. C'est-à-dire que, justement, les deux plus connus, c'était Shabtai Tzvi et Franck, mais il y en a d'autres. J'avais lu dans l'histoire, je ne me souviens plus les noms, mais il y en avait des moins connus, des moins importants. Mais il y a eu une floraison à ce moment-là de trucs comme ça. C'est-à-dire, qui s'explique justement avec cette évolution historique. Alors, merci pour les remarques. On continue. Voilà. On a fini avec ces faux messies, avec ces Rechaïm qui ont amené quelque chose de bien. Et comme dit le Rav Kook, ce que ça nous a amené, c'est une prise de conscience au niveau de tout le monde d'un manque. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mal, le rat, il vient pour nous réveiller. Comment on fait? Parce que le mot rat, lu à l'envers, ça fait comment? Ça fait R. C'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit, c'est l'enseignement du Ramchal. C'est-à-dire que le mal, c'est l'autre côté que du bien. Donc s'il est de l'autre côté, il faut le lire dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est comme il faut le regarder comme un miroir. Donc il faut le regarder dans l'autre sens. C'est comme sur les ambulances. Donc il faut voir que le rat, vu du bon côté, c'est ce qui vient pour nous éveiller au bien. Donc la prise de conscience du manque. Qu'est-ce que ça nous a amené à ce moment-là automatiquement? À l'intérieur du peuple juif, à une soif de dire, bon, ok, si jamais, c'est-à-dire que, je dirais, ça veut dire, s'il y a des Rechaïm qui se réveillent pour dire ça, il va y avoir des vrais tzadikim qui vont se réveiller, qui disent, on n'a pas fait le boulot. Parce que nous, on était à l'intérieur du bon côté, c'est-à-dire, on avait ces mêmes qualités de nishmatiyut, de nafshiyut, c'est-à-dire de azrama rouchanit, de cette force psychique, et où est-ce qu'on était? Pourquoi est-ce qu'on a dormi? Ou peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'il n'y en avait pas, et que ce coup de fouet a éveillé des nouvelles consciences du bon côté. C'est-à-dire, ça aussi c'est possible. Alors, qui ce sont? Ah, Chassidut. Voilà. C'est-à-dire que le Chassidut, la Chassidut apparaît immédiatement après. Alors, dans la causalité habituelle, tous les problèmes qu'on a fait à la Chassidut, c'est parce qu'on est soupçonné, vous savez de quoi? De Shabtaout. Et la Chassidut, même le Ramchal, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire que dès que le Baal Shem Tov arrive, on le voit arriver, et les gens sérieux, c'est-à-dire ceux qui sont là pour donner le tampon de Kashrut à toutes les nouvelles apparitions, vont tout de suite dire sur le Baal Shem Tov, oh là là, c'est encore un nouveau Shabtai Tzvi qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire, alors ça c'est connu, tout le monde le sait. Seulement, pour le Rav Kook, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que la Chassidut a apparu grâce à la Shabtaout. Mais pas dans le sens d'une nouvelle déviance, comme disait par exemple c'était le Rav de Ponevich, comment il s'appelait, le Rosh Yeshiva de Ponevich, le Rav Shach. Il disait que les Chabad, c'était la secte la plus proche du judaïsme. Vous connaissez cette phrase, les gens le reprennent, d'accord? Et si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui l'a dit. Quand il parlait d'une caste, d'accord, il ne parlait pas de katot, comme, c'est-à-dire dans le langage moderne, quand on parle de secte, on parle
de genre Hare Krishna, vous connaissez, c'est-à-dire en hébreu, en français on dit Hara, mais c'est aussi bien de le dire en hébreu. Et mais quand on parle de caste dans le judaïsme, c'est où les Sadducéens, etc., ou justement les trucs comme Shabtai, etc. Donc il n'était pas du tout gentil, mais vous comprenez à quoi il pensait. C'est-à-dire qu'il pensait exactement comme ça. C'est-à-dire, j'ai entendu une très bonne blague, je vous la raconte. C'est-à-dire, c'est aucun rapport, mais c'est juste à propos de cas de secte. C'est dans un kibbutz de la Shomer HaTzaïr, il y a une femme qui téléphone à sa copine et lui dit écoute, c'est une catastrophe. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce matin, je suis rentré dans la chambre de mon fils et j'ai vu qu'il était en train de prier. Alors sa copine lui dit je te comprends, c'est bien grave, mais sache que dans les meilleures familles, aujourd'hui, il y en a un qui fait tchouva, donc bon, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Elle rappelle le lendemain, sa copine, elle dit là, mais non, c'est plus, ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce matin, je rentre dans le salon et je vois mon mari qui met le filet. Alors, la copine, elle lui dit bon, vraiment, là, je te plains, ma pauvre, de mettre mal à la sauce, etc. Et puis alors, le lendemain, elle rappelle, elle dit à quoi? Eh bien, écoute, vraiment, là, je sais pas ce que je peux faire, je crois que c'est vraiment, j'en peux plus. Mon fils revient de l'armée, mon grand-fils, je rentre dans sa chambre, il est en train de dire Teilim. Alors, la copine a dit, écoute, vraiment, là, je te comprends, ça va plus du tout, à mon avis, tu devrais vraiment vérifier les mezuzot. Voilà. Et voilà, elle est excellente. Alors, je continue. Achasidut, Yasagam'i, Mitoch Atviya, chez la Azrama, Nefshit, Asher Nirdema. Elle est vraiment, c'est une super blague. Alors donc, la Chassidut Yatsagami. Donc, elle dit, elle est aussi sortie, Mitoch Atviya, chez la Azrama Nefshit, Asher Nirdema. Elle est aussi, elle sortie de la Azrama Nefshit. Vous êtes d'accord qu'on peut ne pas traduire, Nafon? C'est un influx de Nefesh, Asher Nirdema, qui s'était endormie. Du bon côté, elle s'était endormie. Donc la Chassidut elle-même, elle sort de la même chose. Vous comprenez ce qu'il dit le Rav Kook? La Chassidut, c'est le besoin de prophétie en temps de non-prophétie qui explique l'apparition du Baal Shem Tov. Donc c'est extraordinaire. Vous comprenez que si on n'avait pas toute cette analyse depuis le début, alors on va chercher autre part. C'est-à-dire on n'a pas les éléments pour pouvoir vraiment bien comprendre ce qui se passe. Achare anisayon, abilti mutzlach, shel Meshiach hasheker ha'acharon shabtai tzvi. Après l'expérience, pas réussie du tout, du dernier Mashiach Sheker, Mashiach du faux Messie, Shabtai Tzvi, Sheoril et Azrama Psychi, qui a abaissé la Azrama Psychi, donc l'influx psychique, le Madrigat Shigaon, à un niveau de folie, de Shichron Recha, et de Shichron Shikor, d'ivresse. De l'ivresse maléfique, Venistaima Acharka, et elle a terminé Bechol Nochibuta, dans toute sa Nochiout, donc d'être goy, Bemeshiach Hasheker Acheti Rishmi, du faux messie à moitié officiel, Franck, Vessiato et son groupe, vous savez que c'est encore pire, hein, d'accord? Mais Nochi, le Rav Kook, il a cette notion de Nochi, parce qu'à la fin de la vie de Shabtai Tzvi, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est converti à quoi? À l'islam. Donc, ça a complètement déraillé à ce point-là. C'est-à-dire que c'est allé vraiment totalement dans des mauvaises directions. Et Franck, c'était encore pire, pour tous ceux qui connaissent ce qu'il a fait. Achare kolele, après tout ça, aya achashash gadol. Il y avait un risque énorme. Pen timaes aouma legamre. Alors, dit le Rav Kook, quel était le plus grand risque? À votre avis, quel était le risque? De désespoir. Ça, c'est l'analyse habituelle. Le Rav Kook dit qu'il y a quelque chose de pire que ça. C'est pas, parce qu'en général, on analyse dans cette espèce d'espoir de prophétie et qu'on a perdu l'espoir qu'un prophète vienne. La vérité, c'est que c'est pas vrai, parce que les Juifs, ils sont méchichistim tout le temps. C'est-à-dire méchigoïm et méchichistim. D'accord? Ça, c'est une nature. Les Juifs sont trop méchichistim tout le temps. C'est-à-dire que c'est profondément yétov. Nachon, c'est toujours. C'est-à-dire on perd jamais espoir. Baruch Hashem. C'est l'optimisme inconditionnel du peuple juif. Quoi? Ouais, c'est-à-dire. Mais alors, quelle est la crainte du Rav Kook essentielle? Alors, vous savez ce que c'est la crainte du Rav Kook essentielle? C'est qu'après Shabtai Tzvi et après Franck, on va ne plus vouloir espérer dans une spiritualité et on va complètement se renfermer
sur une orthodoxie. J'ai pas encore utilisé le mot, mais à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser parce qu'on voit que c'est à ce moment-là que ça commence à apparaître. C'est-à-dire un renfermement dans uniquement l'Ernen, dans l'étude et dans l'orthodoxie de l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire, c'est ça qui inquiète le Rav Kook. C'est le désespoir, parce que je veux dire, dès qu'on va commencer à vouloir faire de la spiritualité, on va tellement dérailler, parce que là, ça a déraillé complètement, que surtout, il faut absolument, c'est-à-dire, je parle du courant central du judaïsme, c'est-à-dire les rabbanim, les talmidei chachamim, on va interdire totalement toute recherche spirituelle. Donc là, qui est-ce qui est rentré en transe à ce moment-là, à votre avis? Qu'est-ce qui a commencé à s'inquiéter? Non, Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut d'urgence envoyer un grand sadique, c'est-à-dire qui va montrer qu'on peut faire de la rouchaniout sans dérailler. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a descendu une neshama chadasha ou une neshama dans le monde qui va récupérer la sauce. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est ça l'inquiétude la plus grande pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le pire. Le pire, c'est ce désespoir de rechercher ce qui est l'essentiel, l'essence du peuple juif. Parce que je vous rappelle, comme on l'a vu dans le Kuzari, que ce qui fait notre identité, notre 5e niveau, vous vous souvenez, Domaine, Tomerchaim, Medaber et Am Israël, c'est le Inyan Eloki, c'est cette chose-là. C'est pas le IQ, c'est pas l'intelligence, c'est pas les prix Nobel, et c'est pas les Géonim en Gemara ou les Tzadikim qui font toutes les mitzvot Bedigdou. Tout ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire, mais c'est pas ça notre identité. En fait, le limoud ou le kiyum mitzvot n'est pas différent de ce que peuvent faire des non-juifs dans leur domaine au même niveau. C'est-à-dire, c'est juif, et chez eux c'est goy. C'est-à-dire, mais c'est pas au niveau de l'essence, c'est pas ce qui nous diffère. Ce qui nous diffère, ce qui nous spécifie, c'est le côté spirituel qu'on appelle le Inyan Elokim. C'est-à-dire, donc si on oublie ça, si on désespère de ça, c'est pikuach nefesh, il y a quelque chose qui disparaît. Donc c'est pour ça que le Baal Shem Tov est arrivé. Souvenez-vous qu'il n'y a pas que le Baal Shem Tov, il y a le Orach Chaim HaKadosh, parce que ici il y a beaucoup de Sfaradim aussi, c'est-à-dire, et on sait qu'ils étaient en communication tout le temps, vous savez, c'est-à-dire dans le monde Sfaradi, HaKadosh Baruch Hu a sûrement envoyé des personnalités équivalentes. Mais là où était apparemment le danger essentiel, c'était en Europe, la plupart des Juifs étaient en Europe, et c'est là apparemment qu'il y avait ce danger. Donc, Achare Kolele, Aya Achashash Gadol. Il y avait une grande chashash, un grand risque, pen tim'as aouma, que la nation entière, tim'as, dédaigne, c'est-à-dire, où on est marre, voilà, exactement, on est marre, les gamrés complètement, bechol sarit shenisha, de tout sarit, de toute trace, voilà, exactement, toute trace qui restait dans ses mains, mikoach haganuz, de cette force qui était enfouie, chez la Azrama Nafshiot, Azramot Nafshiot Achayot, des influx du Nefesh qui était encore vivant. Donc il y avait encore quelques traces, et on a, de nouveau, c'est là où c'est le plus dangereux. Parce que s'il y a une force vivante qui est très forte, alors même si la nation dédaigne, la dédaigne, mais elle est là, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais s'il reste que quelques traces, vous inquiétez de ce qui se passe oui, Hachem et Rachem. Si quelqu'un veut ouvrir comment ça s'appelle? Regardez ce qui se passe. Voilà, moi c'est les jeunes. Je le dis parce que si jamais il y a quelque chose, cher ami, la guitare, c'est-à-dire on peut toujours faire quelque chose. Il y en a trop, c'est vrai que c'est pas normal. Ouais, c'est-à-dire ça nous fait toujours des sauts au cœur à Yerushalayim quand on fait des choses comme ça. D'accord. On continue. Chez Alimoudier, l'Erfouat Miché. Quoi, c'est qui? Ah, c'est possible aussi. Si c'est comme ça, alors Hodou, la chaîne qui sort, c'est le donc il n'y a pas de problème. C'est autre chose, et vous savez qu'il y a une halakha, c'est qu'on peut pas prier les She'avar pour quelque chose, mais si de toute façon si Raz Hashem a quelque chose, on peut toujours prier, parce que on sait que tout ça sauve des vies et al-Zetech. Alors en tout cas le limoud, si jamais il y a quelque chose Raz Shalom, le limoud ou le fouav, la salam, si c'est l'Indien, chez Yebal. Alors, Bekoach Haganut, c'est la Azramot, le Nafshiot Achayot. Vous avez compris, il n'y a rien? Baruch Hashem, d'accord. Alors, chez Azramot, le Nafshiot Achayot. Vetashuv Rak, alors, quelle était l'inquiétude? Vetashuv Rak,
que la nation ne revienne que les Shinoun Aotiyot, de rassasser, les Shinoun, les Chanel, comme on appelle ça, répéter, Aotiyot, les lettres, ou Shmirat Ma'asim, et de garder les actions. D'accord? Vous voyez que Shinoun Aotiyot, il devient de plus en plus féroce, le Rav Kook. Parce qu'avant, il parlait de Limoud. Shinoun Aotiyot, ça vous rappelle par exemple le fait que, comme disait Manitou, dans les synagogues, oui, si jamais le Baal Koré, qui était en général le Rav, celui qui comprenait ce qu'il disait, faisait une petite erreur, toute la synagogue lui sautait dessus, alors que la plupart d'eux, ils ne comprenaient même pas ce qu'on était en train de lire. Mais il avait fait une faute, il n'a pas lu comme il faut. C'est ce qu'on appelle le Shinoun Aotiyot. D'accord? On lit le Teilim, on lit le Zohar, et qu'est-ce que tu comprends de ça? Rien du tout. Mais c'est pas grave, je suis un bon juif, je lis. Ça va? D'accord, ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement Breslev, il joue un petit peu le rôle des Hasidim à l'époque? Tout à fait. Et c'est pour ça que le Rav Kook, si vous voulez, on pourra même l'étudier, bon, je ne sais pas quand, au mois d'août, quand il n'y aura personne, mais le Rav Kook avait justement une analyse extrêmement importante, je crois qu'elle est dans Mamara Areya, sur Rabbi Nachman. Et regarde, quand il parlait de Rabbi Nachman, il parlait de Rabbi Nachman il y a 100 ans ou il y a 90 ans, quand le mouvement n'était pas là. Mais on peut 100% le dire. Derech Hagav, ça explique la difficulté du mouvement Breslev. D'accord? C'est-à-dire, si vous savez qu'il y a beaucoup de dérapements, ou le fait que c'est pas forcément que les Breslev dérapent, c'est que ceux qui sont attirés par Breslev, c'est des dérapés. C'est-à-dire, ou dérapés, ils font du rap, ensuite ils font du Breslev. D'accord? Quoi? Il y a quand même des phrases de Rabbi Nachman. Pour moi, qui sont inacceptables. Mais pour toi, parce que toi, t'es un... Il dit, pour que la délivrance arrive, il faut faire la prière par mois, etc. C'est quoi la prière? Ouais. Passer par mois pour que la délivrance arrive. Oui, alors je vais dire, ça c'est pas l'essentiel. Ça c'est le lien du tzaddik dans la chassidut. Non, je veux dire, dans la chassidut, c'est pas l'essentiel du problème dont Brigitte parlait. C'est le problème général dans la chassidut du fait de passer par le tzaddik. Mais ça on l'a vu la semaine dernière, c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire, d'ailleurs ça explique pourquoi est-ce que dans la chassidut, cette idée a été développée. Parce que selon le développement qu'on a vu la semaine dernière à propos de Rabbi Akiva, et Hashem et les Rabotami des Chachamim, ça explique pourquoi ça devait passer par là. C'était obligatoire de passer par là. Au contraire, tu reprendras le cours la semaine dernière et tu verras que dans l'analyse du Rav Kook, on est obligé, c'est-à-dire au niveau du Pikuach Nefesh, on ne pouvait pas faire autrement que de passer par le tzaddik. C'est-à-dire, si dans la Chassidut, l'idée du tzaddik est portée au maximum, c'est-à-dire, c'est parce que c'est comme l'idée de l'oxygène, c'est-à-dire on manquait tellement d'air qu'il fallait de l'oxygène, donc ils avaient cette conscience, au contraire, ça explique cette idée. Maintenant, le problème essentiel de Breslav, que Brigitte a soulevé, c'est le fait que Breslav, exprime une possibilité, on pourrait dire, d'une très haute spiritualité, mais on pourrait dire dans un presque débridement de tout ce qui est l'orthodoxie, de l'ordre du Seder, etc. C'est-à-dire, il apporte de Regesh, et c'est pour ça qu'un vrai Breslav de Mehacharim, t'inquiète pas, il étudie la Torah, il est complètement dans le truc, etc. Mais le mouvement Breslav, en général, donne cet oxygène à ceux qui ont soif d'une spiritualité totale et qui ne sont pas tellement prêts à apporter. Alors entre Breslav et des mouvements, on pourrait dire, très très modernes, orthodoxes, libéraux, qui parlent le même langage, mais qui en fin de compte reprennent en copy-paste un langage chrétien, c'est-à-dire le néo-orthodoxisme ou le réformisme américain, qui vient donner une réponse à la même chose, c'est-à-dire, mais qui est du côté d'une copy-paste plutôt de mouvement, il vaut mieux Breslev. Mais les problèmes de Breslev, on les connaît, c'est-à-dire, mais d'un côté, on a besoin de Breslev. C'est-à-dire, on a besoin c'est justement comme tu disais Brigitte, et Derech Hagav, après avoir étudié Rav Kook, on comprendra très bien pourquoi on a besoin de nous. C'est-à-dire, d'un autre côté, on a besoin de nouveau toujours de cette réponse. Comment cadrer? On va tout de suite le voir comment Rav Kook l'explique. C'est-à-dire comment cadrer cette chose-là, vous comprenez? C'est-à-dire d'un côté, on a besoin, et on a vu, l'image de la semaine dernière, elle est très claire. C'est un pot de fleurs, d'accord? C'est-à-dire, il y en a qui arrosent à l'extérieur, c'était Shabbat-Tzvi, parce que le pot de fleurs, il n'y avait plus d'eau dedans, et on sentait qu'il n'y avait pas d'arrosoir, d'accord donc? Et puis, il y a ceux qui arrosent à l'intérieur, mais qui ne font pas attention à quoi? À ce que l'eau ne sorte pas trop à l'extérieur. C'est-à-dire, parce que dès que l'eau sort trop à l'extérieur, alors on trouve ces problèmes de déviance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il faut que le pot il soit assez haut de tous les côtés pour contenir ce zérem à psychi. D'accord? Azrama, c'est toujours un influx. C'est-à-dire, alors on continue.
Bien, on continue, c'est justement là. C'est-à-dire, c'était juste là. C'est-à-dire, le Shinun Haotiot Shmirat HaMaasim, Ve'amitzvot, Ve'aminagim, Begav Kafouf, Ve'lev Ratzut. Alors de nouveau, vous voyez les expressions presque... C'est-à-dire, le Rav Kook est en fait tout le temps, j'imagine que beaucoup de gens l'ont reproché ça, vous voyez qu'il est toujours presque gentil avec les mouvements de déviance, même l'idolâtrie à l'époque, et il est assez virulent et truc avec les mouvements. Alors de nouveau, c'est ce que utilisait l'expression que utilisait le Ramban Nachmani dans son introduction par rapport à Ibn Ezra Barabarashi, Tochecha Megula Ve'ava Mesuteret. C'est-à-dire une remontrance dans le Niglé, Ve'ava Mesuteret, mais un amour profond à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, on peut critiquer parce qu'on sait qu'on est à l'intérieur. À l'extérieur, il faut montrer le bien pour pouvoir ramener les nitzotzot de Kedusha qui sont à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, on sait que c'est le bien, donc il faut se permettre aussi de montrer la critique pour affiner, pour corriger ce qui est à l'intérieur. Ce que faisait aussi, d'ailleurs, regarde, le Rav Kook, ce que faisait aussi Manitou en général. C'est-à-dire que lui, c'est exactement la même chose. Donc on continue. Un mitzvot de Aminagim begav, kafouf, c'est-à-dire, donc on avait parlé Shinu Tiot Shmirat HaMaasim, Amitzvot, les mitzvot, d'Aminagim et les coutumes, parce qu'il faut bien se souvenir que souvent on passe de la mitzvah au minag, c'est-à-dire même la mitzvah, on la fait par coutume et pas par mitzvah, Begav Kafouf, avec un dos, une échine repliée, Velev Ratzut, et un cœur qui est Ratzut, qui est cassé, pire que ça. Le Ratzet, c'est cassé en 1000 morceaux. Ouais, c'est-à-dire Velev Ratzut. Vesof sof. Et en fin de compte, Lotuchal Itkayem, donc le peuple juif, si vraiment on rentrait dans un système comme ça, le peuple juif risque et en danger de mort, Lotuchal Itkayem, Mechosera Nanut, puisqu'il lui manque cette vivacité, Veromemut Nefesh, élévation du Nefesh, pas de l'âme, mais du Nefesh. Vous voyez que les mots reviennent toujours. C'est-à-dire, Adavarazé. Je continue. Adavarazé, cette chose-là. Ouais, voilà. On revient à Ananut Nefesh, il faut allumer l'air conditionné. Adavarazé, cette chose-là, Urgash Mitzad Aishiyut Agdola chez la Vota Chassidut, a été sentie du côté de la grande personnalité du père de la Chassidut. Donc on est chez le meilleur, qui c'est le Besh, the best. Ouais, c'est the best. Chez Azrama Nafshita Elokit Aïta Chaya Bekirba, les avos de Chassidut. Quand il parle des pères de Chassidut, il parle du Baal Shem Tov, mais aussi le Maguid et justement Rabbi Nachman et le Maguid de Mezrich et le Admor Azaken, etc. Tous les fondés, puis bon, il y en a d'autres, je ne vais pas citer les noms, tous ceux qui ont fondé la Chassidut. Il y avait une chaboura, ce n'était pas un seul, c'était une chaboura incroyable. C'est-à-dire, on se demande, de nouveau, d'où ils sont sortis. Alors c'est de là, selon le Rav Kook, qu'ils sont sortis. Ils sont sortis de ce besoin, de cette ishtokekut, de cette aspiration qui venait d'un manque d'exprimer cette chose-là. Aval, surata haïta bilti limudit kol sorka. Donc normalement, c'était super, c'était génial, comme on dit, il était le meilleur. Mais il dit, il y avait quand même un problème. C'est-à-dire, quel était le problème? C'est le problème naturel. Il y a, chez ces gens-là, une telle soif de ça, que de ce point de vue-là, il leur manquait la forme limoudite d'étude. Alors vous devez bien comprendre. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, vous savez où il a passé sa jeunesse? Au Cheder? Nous, où est-ce qu'il a passé sa jeunesse? Marc, vous savez ou non? Il a passé sa jeunesse dans les forêts. Ouais. C'était le Robinson Ken Crusoe. C'est-à-dire, il faisait de la hypothèse, il se promenait là-bas, il avait une neshama extraordinaire, mais il n'était pas au Cheder en train d'étudier. C'est-à-dire que même quand après il a commencé à étudier, il connaissait, et ça c'est vrai, il faut le savoir, il était baki dans les Kitveh à Kabbalah. Il connaissait le Harizal par cœur, il connaissait tout ça. Mais je ne sais pas combien de fois il avait fait le chasse, vous comprenez? C'est-à-dire que les Haggav, c'est toujours une hésitation dans les Shivot, je sais, quand j'étais à Bethel, etc. Quand les gens sont dans la Torah et qui sont attirés par ce côté, il y a toujours une question d'équilibre entre Niglé et Nista qui est très difficile à faire. C'est-à-dire que souvent, si tu veux étudier tout ça, tu dois s'exprimer, même moi, je dois me demander tous les jours, est-ce que je fais de la halakha
où je fais de la Gemara, où j'étudie la Marshava et de la Pnimiut Torah. Vous comprenez, du Rav Kook, de Manitou, etc. On n'a pas un temps qui est infini. Donc on doit toujours décider est-ce qu'on est d'un côté ou de l'autre. Et chacun de nous est confronté à ces décisions. Et j'imagine que votre choix, de manière générale, va plus du côté de la Marshava, de Manitou, etc., de la pensée juive, que du côté des Limoud, Mishnah, et des Achot, pour la plupart des gens qui sont ici. J'imagine, hein? Peut-être pas toi. Quoi? Le limoud du niglé. Eh ben justement, ça c'est le deuxième problème. C'est que quand tu es nourri de toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'il y a une nourriture spirituelle extraordinaire, des fois c'est difficile. D'apprendre d'étudier des Mishnah et des trucs. Alors il y a une adracha claire, le Rav Kook dans Orat Torah il le donne, tous les Gdolei Israël l'ont donné, c'est de dire que tu es obligé de le faire. Si tu étudies par exemple la vie de tous les Gdolim, je pense maintenant par exemple à Admor de Gour, le Rabbi Migour, etc., on sait qu'ils avaient des Zdarim Kouim d'étudier, l'homme échané aussi, le Harizal, etc., ou le Ramchal, ils avaient des Zdarim d'étudier quand même tous les jours, ils se forçaient presque, à étudier tous les jours de la Gemara, de la Mishnah, du Chumash. C'est vu comme les poids qui sont sur la nacelle pour que le ballon ne s'envole pas complètement. C'est-à-dire, tu es obligé de mettre des petits poids chez toi. D'accord? Ou des fois des grands poids. C'est-à-dire? Quoi? C'est la base, oui. Mais c'est obligé tout le temps. C'est-à-dire, ces gens-là, normalement, ont suivi un cursus normal. C'est-à-dire qu'à l'âge de la yeshiva, ils ont fait tout ça. Mais même quand ils sont arrivés tout en haut, ils sont obligés tout le temps, le Rav Kook lui-même, on parle pour lui-même. Et il le faisait. C'est-à-dire, bien que tu vois que même quand il parlait de choses de halakha, etc., il s'envolait. C'est-à-dire, contrairement à d'autres. Mais c'est obligatoire. Donc, oui, c'est la critique. Oui, c'est ce qu'il dit. Aval surata haïta bilti limudit kol sorka. Elle n'était pas assez limoudite, elle n'était pas suffisamment limoudite. C'est vrai que le Baal Shem Tov, il n'avait pas étudié, mais pas assez. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il faut un équilibre. C'est-à-dire, avec cette chose-là, si tu veux que ça réussisse et que tu dérailles pas, parce que le déraillement, on le connaît, c'est-à-dire, c'est justement ce qu'ont vu les autres, ce qu'on va voir tout de suite, c'était important qu'il y ait ce poids. Les Hagav, ce poids, par exemple, chez les Chassidim, il faut savoir, chez les Chassidim, le Rebbe n'est pas obligé d'être un grand Talmid Chacham. Oui, il y a beaucoup de Rebbes, ça dépend lesquels. Le Rabbi de Lubavitch, c'était un Talmid Chacham. Le Rabbi de Gour, c'était un grand Talmid Chacham. Ou c'est un grand général chez Gour, on sait que ça doit être comme ça. Chez Chabad, c'était. C'est-à-dire jusqu'à Gimel Tammuz, Dalet Tammuz. C'est-à-dire, mais dans beaucoup de Chassiduyot, par exemple dans la Chassidoute d'où je viens, qui s'appelle Alexander, c'était pas comme ça. C'est-à-dire le rabbi n'était pas obligé. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait à côté de lui le Rosh Kolel, le Dayal, c'est-à-dire le Talmid Chacham, qui remplissait cette fonction qui était à côté de lui. C'est-à-dire, et à qui on faisait référence. Mais on savait qu'il fallait qu'il y ait les deux l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément la même personne. Aïta Biludkol Sata, Velo Yachla Efolis Bassé Siafé. Elle pouvait donc pas s'appuyer bien à l'aider Chinuch Mudrag Mesuman Besimanim Torim Tsuvim. Et il ne pouvait pas donner le rythme normal de l'enseignement de Torah habituel, à Magdirimoto, qui lui donne une Geder, une définition, c'est-à-dire un cadre, veut aussi Ma'ake, et font un Ma'ake, c'est quoi le Ma'ake? La barrière autour du toit, le Or Amitrachet, à la lumière qui s'étend tout le temps, Shelo Yipol Achutza, afin qu'elle ne tombe pas en dehors, c'est l'image que j'ai donnée, Velot Arbe Amirshela, donc de nouveau que ça n'amène pas des nouveaux obstacles. Vous comprenez? Donc c'est la même chose. Lui, il a énormément de lumière. Donc il faut un ma'ake, pour qu'on ne dise pas ma'ake pas ça. Pour que les choses ne sortent pas en dehors. Veoula, shmira pnimit aita bekirba, lishmon etiazo shelo yetse mimena ma sheyatsa menitiyot shela azramot abilti normaliot shekadmila. Donc le Rav Kook se demande, alors, si le Baal Shem Tov déraillé, c'est-à-dire il avait trop de lumière et pas assez de barrière, d'accord? Comment ça se fait qu'en fin de compte, il n'est pas sorti dehors, vous comprenez? Comment ça se fait que le Baal Shem Tov n'a pas été un nouveau JC ou un nouveau Shabtai Tzvi, Chas de Shalom? C'est-à-dire que, alors vous comprenez la question? C'est-à-dire, certains répondront c'est grâce au Gaon de Vilna et il va tout de suite le dire. Mais aucune barrière de garde-fou ne peut empêcher quelqu'un si en lui-même il déraille déjà, vous comprenez? C'est-à-dire que si tu mets une barrière et que lui déraille, il va sortir de la barrière. C'est-à-dire il va, comme a fait JC, etc. Il ne va pas accepter la barrière. Donc si
si ça a marché, la chassidoute, c'est qu'à l'intérieur d'elle, elle était cachère. Sauf qu'il lui manquait quelqu'un qui lui fait sa barrière. Mais en lui-même, il était prêt à ça. C'est-à-dire, il le voulait. Il savait qu'il avait en lui, il était cachère, et il lui manquait le garde-fou. C'est-à-dire, vous comprenez? Donc, la question du Rav Kook, c'est qu'est-ce qui était cette force de cacheroute qui est à l'intérieur de lui, qui faisait qu'il avait une espèce de garde-fou intérieur ou une espèce de cacheroute intérieure. Alors regardez l'image que donne le Baal Shem Tov et vous allez le retrouver dans la Chassidoute. On le sait. La différence avec toutes les autres analyses, c'est que dans les autres analyses, on dit la Chassidoute c'est 1, et c'est 2, et c'est 3, et c'est 4. Et quelle est l'unité de tout? On ne le sait pas. Et faire la logique interne des choses. Alors on a déjà vu la logique de cette très forte spiritualité et l'idée du tzaddik, d'accord? Ça on l'a vu avec l'enseignement de la semaine dernière. Alors on va voir quoi? VI, je continue le texte, Ava Ga'aguit Nifla'a La'uma. Un amour et une aspiration, Ga'aguim c'est plus que d'une aspiration, d'accord? C'est une, je ne sais pas comment traduire Ga'aguim, un limite Ga'aguer. Voilà, un amour et une nostalgie incroyable, extraordinaire à la nation. C'est-à-dire que ce qui fait que le Baal Shem Tov n'est pas tombé en dehors, vous entendez ce que dit Rav Kook, c'est un chidouche extraordinaire. Si je vous avais posé la question, personne n'aurait donné cette réponse. D'accord? Il aurait dit, c'était un bon tzaddik, il avait un bon rave, ou il avait des bons amis, ou il était en Pologne au milieu du shtetl, donc truc, non, pas du tout. Il dit, la force de la chassidoute qui fait qu'elle n'a pas déraillé, c'est Ahavat Israël. Or, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est très vrai. C'est très vrai. Est-ce que Jésus avait ça? Non. Est-ce que Shabtai avait ça? Non. Est-ce que Franck avait ça? Non. C'est-à-dire que ce qui garantit la cacheroute spirituelle de la chassidoute, c'est Ahavat Israël. C'est-à-dire, ce qui me remet en question les mouvements chassidim qui ont plus cet Ahavat Israël. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de problème, eux ils sont entrés dans l'ultra-orthodoxie, donc ils ne sont plus des chassidim. D'accord? Ils ont éteint leur côté chassid, comme les Satmers, etc. C'est-à-dire, mais ils ne sont pas en danger de sortir parce qu'ils sont dans l'orthodoxie, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez compris. Par contre, les vrais chassidim, les vrais aujourd'hui, c'est vrai Slav, c'est Chabad, c'est d'autres mouvements chassidim vrais, d'accord, le Rabbi de Lalov, etc. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, etc. C'est-à-dire, c'est des vrais chassidim. Mais ces vrais chassidim-là, ce qui fait leur force, on le sait, c'est Ahavat Israël, inconditionnel. Or, ça n'a pas de rapport avec le côté spirituel a priori, comme nous dit le Rav Kook. Tout à fait d'accord. Mais c'est leur garde-fou. C'est leur garde-fou intérieur. C'est ce qui a garanti qu'ils n'ont pas déraillé. C'est-à-dire, donc on a relié en soi trois points essentiels de leur chassidoute. Le point premier et essentiel, c'est cette force qu'ils ont ramenée du renouveau, d'un pré-renouveau. Parce que le vrai renouveau, c'est le sionisme. Mais du renouveau en temps de Esther Panim, en temps de disparition de la prophétie, de cette aspiration au retour à la prophétie. C'est-à-dire, ça c'est la chassidoute. Rien d'autre. D'ailleurs, c'est la chassid. Mishemit chassadim kono. C'est-à-dire que elle vient. Le deuxième point, c'est qu'il fallait qu'il y ait cette personnalité exemplaire, parce qu'en temps de Esther Panim, ça peut passer autrement ça ne peut pas passer autrement que par lui. Et ce troisième point, c'est la garantie du non-déraillement de ce mouvement. C'est le fait qu'il y a Ahavat Israël, Ahavat Haouma, l'amour de la nation juive. Ahavat Israël Aklali, l'amour du peuple juif d'Israël de manière générale, Ve'ahavat Hayechidim Apratim, et l'amour de chaque juif en particulier. Or, toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est toujours, il y a deux choses. Premièrement, et c'est toujours, je les ai déjà cités, les deux plus belles histoires, c'est l'histoire du joueur, du petit enfant de celui qui joue de la flûte le jour de Yom Kippour, et l'autre qui dit les lettres et qui dit à Kadosh Baruch Hu, etc. C'est toujours les mêmes histoires, mais toutes les histoires c'est comme ça. C'est que tu aimes n'importe quel juif, parce que n'importe quel juif est lié avec, dans sa neshama, avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça, la chassidoute en gros, vous comprenez, c'est ces deux points essentiellement. Mais on aime n'importe quel juif. Chaque juif au niveau pratique. Et Ava de Klal Israël, ça c'est quelque chose qui est essentiel dans la chassidoute. Oui. לא, זה יכול להיות. זה יכול להיות שני דברים שונים. Oui, tout à fait d'accord. Et dans le sionisme laïque, c'est complètement séparé. Il y a énormément de bons juifs, d'accord, qui aiment le peuple juif d'un amour infini, d'accord, qui font tout pour eux. Et quand on a dit ta religion chez toi, je sais pas grand-chose. C'est-à-dire, bon, la vérité, c'est que c'est une rouchani, c'est évident. Je suis d'accord.
Mais, malgré tout, il leur manque quelque chose. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit les deux choses ensemble. Ok. Amdou betoch hazrama nafshit zot ke'amudei etan asher lo yisru mimekomam mipnei kol ruach pratim. Je veux finir, donc je ne traduis pas. Bekol zot lo ayadavar mafnik. Le Rav Kook dit, je suis à la dernière ligne, ça ne suffisait pas. Pourquoi ça ne suffisait pas? Parce que si tu as une force à l'intérieur mais qu'il n'y a pas de garde-fou, c'est-à-dire, alors on risque de devenir fou. C'est-à-dire, d'accord. Tu as eu tes chassid, c'est-à-dire. Vadorot abayim ayocholim leabed et tatova achaya azot. C'est une fois que le Baal Shem Tov était mort, que l'Admor Azaken était mort, que le Maguid de Mezritch était mort, les générations suivantes qui n'avaient plus ces grandes âmes, parce qu'ils sont venus pour faire la révolution. Une fois que ça vient après, il n'y a pas forcément. Aujourd'hui, on ne les connaît pas. Ces grandes Neshamot, ils n'y sont plus. Il y a ceux qui continuent, mais ils ne sont pas au même niveau, c'est-à-dire, alors ils risquaient de perdre ce bien, c'est-à-dire, Achaya de cette force azot, ou l'offra, le roet, et de nouveau de dérailler dans tout ce qui est dans les alliances qu'on a vues avant. L'oulé shenit marka beisurim, si ce n'est que la chassidoute a été et purifié, le marek s'est été purifié, beisurim dans des souffrances, à l'idée taverat à itnagdout, par le feu de l'opposition. De qui? Des mitnagdim. Donc les mitnagdim ont fait énormément de mal à la chassidoute, vous le savez. C'est-à-dire, la fête du Yutet qui se lève, c'est quoi? C'est la fête que l'Admor Azaken, il est sorti de prison, qui l'a mis en tôle. Ouais, c'est le Gaon de Vilna lui-même qui l'a envoyé. C'est-à-dire, donc, en fin de compte, on comprend très bien qu'il y a une très grande souffrance. C'est-à-dire, il y avait une très grande animosité, quelque chose d'énorme. Alors, le Rav Kook nous dit, qui c'était les mauvais dans cette histoire? Personne. Tout le monde était bien. Il fallait un mitnaged, mais un vrai mitnaged de fer, ouais, pas de tôle, de fer, un vrai mitnaged comme ça, qui était là pour épurer la chassidoute, pour l'empêcher à long terme, c'est-à-dire dans toutes les générations, de dérailler complètement. Donc on voit ici une analyse extraordinaire de tout le processus. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on a fait. On a fait les faux prophètes, on a fait la chassidoute, on a fait la mitnagdout. Mais Aziv, Ayoter, Elion, Shel Nekudat, Aneshama Israélite, Bamouvan, Alimoud, Vachinuch Hamasi. Parce que ce qui inquiétait le gras, c'est de ne pas perdre la splendeur la plus haute dans la Neshama d'Israël, du Limoud et du Chinuch Masi. Donc qu'est-ce qu'il a fait le gras? Il a dit, vous voulez de la spiritualité, je veux de la spiritualité. C'est ce qu'on a vu dans le Kolator. C'est que le Gaon de Vilna, c'était un grand chassid, un chassid Gaon Rabbi Eliyahu. Mais toute sa chassidoute, sauf le côté messianique, où est-ce qu'il la met? Qu'est-ce que connaissent les gens du Gaon de Vilna? Le Limoud et le Tzadama Asin. C'est-à-dire qu'il a passé son temps enfermé dans sa chambre à étudier la Torah. Il n'a pas perdu un instant. Quand sa sœur est venue une fois le voir, elle toque à la porte, je vous ai raconté cette histoire. Sa sœur, elle lui dit, Manishma, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, ça va bien, Baruch Hashem et toi, ça va bien. Top, l'Itraot. Mais elle lui dit, mais ça fait 17 ans qu'on ne s'est pas rencontrés. Il dit, oui, mais tu vois, tous mes cheveux blancs dans la barbe, il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai pas de temps à perdre, il faut que je continue à lerner, à étudier. C'est-à-dire, donc, l'Itraot Shalom. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a fini là. Alors, ça peut être le gras, nous, on n'est pas comme ça. Il a compté les minutes de Bitul Torah qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire, donc, c'est autre chose. Mais il est venu pour être métakel, pour équilibrer ce qui manquait dans la chassidoute. C'est-à-dire, mais, d'un autre côté, s'il était dans une obsessivité de ça, sans spiritualité, il n'aurait pas pu corriger la chassidoute. La chassidoute l'aurait rejeté, il aurait rejeté la chassidoute, et il n'y aurait pas eu le tikkun possible. Chez Omnam Kafal Bekirbo, il avait à l'intérieur de lui, Gam et Azrama Achaya, nous dit le Rav Kook, il y avait à l'intérieur du mouvement des mitnagdim aussi, la Azrama Achaya, c'est-à-dire le mouvement vivant, Avaletzlo, et Azetafel, les Gabeika, ce mouvement inférieur de vie était tafel, était annexe par rapport à l'essentiel pour lui qui était quoi? Le Limoud Amaas, et le Limoud et le Maasi. Zoti a psychika atorit chez la Gra. Alors comment le Rav Kook appelle le mouvement du gras? La psychique torit. Torit, ouais, c'est de Torah. C'est-à-dire que c'est que de la Torah, Limoud et tout, mais il y a du psychique dedans. Nous on l'a appris, puisqu'on a appris le Kolator. Donc on a vu le côté psychique qui est intéressant. Et encore on n'a pas tout vu, on n'a jamais étudié les textes de Kabbalah du Gaon de Vilna. Et c'est pas par hasard que dans les mouvements ultérieurs, ils ont oublié ce côté-là. Parce que comme il était mitnaged, et c'est ça toujours la
comment ça s'appelle, la pluralité de la personnalité des grands hommes. C'est-à-dire, les grands hommes, ils sont de ce côté, de ce côté. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, il avait ce côté lituanien, et puis il avait ce côté psychique et spirituel. C'est ce côté psychique qui a permis qu'il n'y ait pas de schisme entre eux et la Chassidut, et c'est ce côté psychique que les mitnagdim qui sont venus après ont oublié quand ils voient les choses. C'est-à-dire, Shamdal et Satan, qui était comme un Satan, c'est-à-dire une force d'opposition, pas un Satan, hein, c'est ce qu'il y a comme le Satan de la Parashat Shavua, qui est un malach de Rachamim, puisque c'est celui qui arrête Bilam, c'est un bon ange, vous verrez. C'est quand Dieu parle à Bilam en tant que Bilam, le nom qui apparaît c'est toujours Elohim. Le seul moment où, dans le texte de la Torah, pas dans la bouche de Bilam, mais dans le texte de la Torah, Shema Ba'i Aki Rachamim apparaît, c'est à propos du malach qui était le Satan. Neged Achavat Azrama, qui s'est opposé à l'élargissement de cet influx, à Nafshi du Nefesh, à Elokit divin, Shel Apsichika, Shel Abal Shem Tov, du psychique du Baal Shem Tov. Vous voyez ici l'analyse de manière très précise. On a la psychika du gras et la psychika du Baal Shem Tov, il faut les deux ensemble. Shelo Ita Mevuseset, qui n'était pas assez basé, Kol Sorka, Bechinuch, Alimudi, Vayamakom, Litere, Shelo Titnaker, de Meshech Hayimim, et il y avait un risque qu'elle devienne étrangère à la fin des temps. Ok, alors on est obligé de s'arrêter là, et si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, qu'est-ce qui vient la semaine prochaine apparemment? On a fini le cours. J'arrête. Hein? Comptons-nous. Qu'est-ce qui est là et qui veut venir hein? Enfin, si on le fait, ok, ça suffit, c'est Besséder, d'accord? Alors donc, Bezrat Hashem. Ah non, c'est la fin du jeûne. Donc on ne peut pas faire court. Non, on ne peut pas faire court. Alors la semaine d'après. Dans 2 semaines. Quoi? Non, on ne peut pas, c'est la fin du jeûne. On déjeune. Ouais. D'accord. Alors, Bezrat Hashem, dans 2 semaines, comme ça au moins, on finira l'année sur le Rav Kook. On finira. Ce qui va nous donner à la fin, c'est le sionisme comme défi. C'est important. Il reste plus beaucoup. Il faut que ça encore un peu d'après. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent en faire du jour? Je vais passer le batterie pour enregistrer. Je vais passer le batterie pour enregistrer. Je suis parti, c'est le plus. Merci.